Bonjour et bienvenue. Allez, aujourd'hui je vous retrouve avec Coco Rosa puisqu'il me restait 3 matrices de découpe à vous présenter. Si vous vous souvenez bien, je vous ai présenté celle-ci. Là voilà, je voulais alors rapidement vous présenter cette petite matrice de découpe puisque j'ai pas réalisé de carte, donc j'ai fait quelques découpes pour vous montrer ce que ça donnait rapidement. Donc elle est toute petite. Donc j'étais un peu surprise puisque je pensais qu'elle était un peu plus grande. En tout cas, c'est pas les bonnes dimensions sur le site. Là, aujourd'hui, je m'intéresse à cette matrice. Voilà, encore une fois, vous pourrez réaliser des cartes simples et rapides. Et la deuxième matrice que voici. Donc, voilà, toujours pareil, carte simple et rapide. Donc, je vous propose de réaliser 2 cartes avec ces 2 matrices. Je commence avec la première matrice, donc j'ai préparé une carte de base qui mesure 19,9 cm par 13,8 cm avec un pli à 9,9 cm, du papier blanc et du papier imprimé. Cette matrice mesure approximativement 10 cm par 14 cm, donc il vous faudra une machine de découpe A5. Il me faut 2 découpes, donc la première dans du papier blanc et la deuxième dans du papier imprimé. Pour information, la matrice s'intitule planche de fond de feuilles creuses. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mets les informations nécessaires ainsi que les liens de toutes les matrices de découpe. Et je vous rappelle aussi que si vous tapez le code Déborah qui va s'afficher à l'écran, vous aurez 25% de réduction sur votre commande Coco Rosa. Le papier s'est très bien découpé, j'ai eu aucun problème de ce côté-là. J'ai juste fait un aller-retour. Par contre, voilà, j'ai eu quelques soucis pour extraire mon papier de la matrice de découpe. Il était bien incrusté dans ma matrice. Donc voilà, je vous conseille d'y aller doucement. Après, tout dépend aussi du papier utilisé. Moi, c'est vrai que là, le papier est assez épais. Donc surtout faites attention puisque vous risquez de le déchirer si vous prenez un papier trop fin. Donc voilà, je vous conseille un papier un peu plus épais. Je finis d'extraire les 2 parties, ce sont des feuilles. Donc ces 2 parties, je vais les mettre de côté, mais je ne vais pas les utiliser aujourd'hui. Moi là, ce qui m'intéresse, c'est ce cadre blanc. Si on peut appeler ça un cadre, bref, vous me comprenez. Et je viendrai en fait tamponner un message, un petit message ou un souhait à l'intérieur tout à l'heure. Je vais venir donc maintenant découper une deuxième fois dans mon joli papier imprimé. Et donc là, ce qui va me servir, ce sont les feuilles et les petits triangles que vous pouvez voir sur les 4 côtés. Donc voilà, je vais extraire les 2 parties de feuilles et les 4 petits triangles. Encore une fois, donc j'ai extrait ces parties vraiment doucement pour éviter de casser le papier. Surtout que là, mon papier est un peu plus fin que mon papier blanc, donc évidemment, je fais très attention. Après, honnêtement, c'est pas ces parties qui posent problème. C'est vraiment la partie principale qui est vraiment très dure à extraire. Donc voilà, là, je mets de côté et j'enlèverai cette partie un peu plus tard hors caméra. Avant de passer au collage, finalement, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte est vraiment relativement rapide. Je vais d'abord tamponner mon message. Donc mon message, moi j'ai choisi merci beaucoup. Et puis vous voyez, ça passe très bien au centre, donc c'est impeccable. Je positionne mon tampon bien au centre. Vous voyez, ça ne me pose pas trop de problème puisqu'il est vraiment à la bonne dimension, donc c'est impeccable. Et puis je vais venir tamponner avec mon encre qui s'appelle Scène Stellaire, puisque ça correspond en fait au même coloris que mon papier imprimé.
Si vous regardez hein, sur le côté en haut à droite, hein, les petites feuilles, dans les petites feuilles, hein, on retrouve ce même coloris. Je nettoie mon tampon et puis je vais pouvoir passer à la suite. Et évidemment la suite c'est simplement du collage. Hein. Je vais tout assembler sur ma carte de base. Hein. Donc ma carte de base, je vous rappelle quand même les dimensions. Hein. Elle fait 19,9 cm par 13,8 cm avec un pli à 9,9 cm au centre. Je vais venir déposer un peu de colle sur tous les côtés et puis peut-être ouais, un peu au milieu mais pas énormément, hein, c'est vraiment les côtés de ma découpe et je vais directement coller sur ma carte de base. Hein. Là je mets pas de mousse 3D, je veux pas d'épaisseur, hein, vraiment je colle sur ma carte de base. Vous allez voir, hein, c'est une carte vraiment très très simple mais finalement très très mignonne je trouve. Et je laisse bien sécher avant de passer à l'étape suivante. Et la dernière étape, hein, c'est de coller le feuillage et les quatre coins. Je vais simplement venir déposer un peu de colle au centre hein, de ma découpe. Hein. Donc ça, je vais le faire pour les deux découpes. Donc j'en mets simplement au centre, pas trop. Et je vais repositionner donc mes feuilles, enfin mon feuillage dans les parties découpées. Et puis je vais venir simplement relever quelques petites feuilles. Donc avec mon outil, hein, je relève simplement quelques petites feuilles du feuillage. Voilà, pour avoir un effet 3D. Donc je vous dis délicatement puisque mon papier est encore humide et puis c'est vrai que le feuillage est très fin. Donc voilà, j'y vais délicatement et je fais pareil pour la deuxième découpe. Hein. Donc je remets un peu de colle au centre, pas trop. Et je vais venir positionner cette deuxième découpe tout simplement. Et puis comme tout à l'heure, hein, je vais venir relever quelques petites feuilles, pas toutes, hein, vraiment quelques petites feuilles, voilà, pour avoir un petit effet sympa. Allez, il ne me reste plus qu'à coller les quatre coins, donc je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. La première carte est terminée, donc je vais quand même vous remontrer les deux cartes hein, que j'avais réalisées précédemment. Donc celle-ci dans un coloris différent et puis l'autre, le petit renard que j'aime beaucoup. Vous retrouverez des petites photos à la fin de ma vidéo. Je passe directement à la deuxième carte avec l'autre matrice Coco Rosa. Alors comme tout à l'heure, une carte de base, du papier imprimé et puis du papier blanc aussi hein, pour la matrice, un peu de pastille 3D, des petits papillons que j'ai trouvés et puis évidemment mes petits messages. Je commence donc directement par coller mon papier imprimé sur ma carte de base. Donc je vous donne les dimensions de ma carte de base, mais en fait c'est les mêmes que pour ma première carte hein, puisque les matrices hein, ont les mêmes dimensions. Donc voilà, donc ma carte de base fait 19,9 cm par 13,8 cm et mon rectangle mesure 13,9 cm par 9,9 cm. Comme tout à l'heure, hein, j'ai besoin de ma machine de découpe A5 hein, puisque les matrices, ce sont des matrices assez grandes. Donc je fais juste une découpe hein, dans mon papier blanc, hein, j'ai pas besoin de plus. Donc vous voyez, j'ai juste fait un aller-retour et vous allez voir, c'est vraiment bien découpé. Je n'ai pas de problème non plus hein, pour extraire ma découpe. Hein. Voilà, elle est juste incrustée dans mon tapis, mais ça, voilà, c'est pas très grave. Mais voilà, tout s'est parfaitement, correctement découpé. Et là, comme tout à l'heure, hein, je vais commencer par tamponner
les petits messages que j'ai sélectionnés. Je reprends aussi mon encre scène stellaire, hein, puisque en fait le papier, le motif est différent, mais voilà, les couleurs restent les mêmes finalement. Donc je retrouve en fait mon coloris scène stellaire. En ce qui concerne les messages que j'ai choisis, donc j'ai pris « Quelle joie que tu sois là » et un grand merci du fond du cœur. Et là, je m'aperçois que ça passe pas bien. Donc, je vais juste faire pivoter mon rectangle, tout simplement. Et normalement, ça devrait être mieux. Je ne me souviens plus si je vous ai donné le nom de cette matrice de découpe. Donc, au cas où, je vous le redonne. Donc la matrice s'intitule tableau de fond de ligne entrelacé et comme la première matrice, c'est les mêmes dimensions, 10 cm par 14 cm. Et en même temps, je voulais aussi vous donner le prix des matrices de découpe que je suis en train de regarder sur le site Cocorosa. Donc la première matrice de découpe, elle est à 6,99 € et la deuxième matrice, enfin celle-ci, est à 7,99 €, en sachant qu'avec le code Déborah, vous avez 25% de réduction. Je vous rappelle aussi que c'est un parrainage, donc je ne gagne pas d'argent. J'ai simplement pu me choisir quelques matrices gratuitement sur le site Cocorosa Studio. Le tamponnage donc est terminé, donc je nettoie mes petits tampons et puis je passe à la suite. Et la suite, elle est très simple, ça va aller aussi très très vite puisqu'il suffit d'assembler ma petite carte. Donc évidemment en collant ce rectangle. Donc ce rectangle, je vais mettre de la mousse en fait, des petites pastilles de mousse 3D. Voilà, je trouvais que ça faisait plus sympa comme ça que de coller directement sur mon papier imprimé. Donc c'est vrai que je mets beaucoup de petites pastilles 3D pour ne pas que ça s'écrase. En fait, j'étais partie pour positionner des bandelettes, mais voilà, j'en ai plus en stock, il faut que j'en rachète. Donc voilà, les petites pastilles feront l'affaire pour cette carte. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais pour les deux petits papillons, j'ai simplement pris une matrice de découpe papillon avec justement ce même papier imprimé. Et c'est vrai que le rendu est sympa, voilà, je les trouve très jolis ces petits papillons. Allez, je termine d'assembler ma carte, donc je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, c'est terminé. Donc comme vous avez pu le constater, je suis venue recourber les ailes de mes petits papillons. Voilà, moi je les aime bien toutes les deux. Bon, c'est les mêmes, il y a juste les coloris qui changent un peu. Et puis je vous remontre aussi les autres cartes. Donc je vous ai laissé quelques photos à la suite. Donc surtout si ça vous intéresse, ne coupez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end. Allez, au revoir.